Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'heure est très grave. La situation du côté d'Israël est alarmante. L'Iran a réussi son coup. Et pour le moment, à l'instant où je suis en train de réaliser la vidéoconférence, ça continue, les frappes sont en train de continuer du côté d'Israël. Ça continue. Il faut dire, pour la toute première fois au monde, l'Iran a réussi à abattre un avion de chasse Su-35 israélien. Pour la toute première fois au monde. Dames et messieurs, tout le système de défense israélien est en train d'être anéanti par l'Iran. Et comme vous pouvez le voir sur les images, nous commençons à recevoir les premiers éléments des dégâts causés par les missiles qui ont été lancés. C'est-à-dire, l'Iran a lancé, pour le moment, sans distinction, en tout cas, selon ce qu'on peut constater, selon ce que vous pouvez voir, des bâtiments résidentiels, des immeubles résidentiels ont été frappés de plein fouet. Des véhicules ont été détruits. Oui, tout est mélangé. Les sirènes continuent d'hurler à Tel Aviv. Et, selon les médias israéliens, il y a eu d'abord une personne qui est allée au repos éternel et 44 blessés dans une attaque de missiles iranienne, dans cette attaque de missiles iranienne. Ces données sont probablement incomplètes, hein, ce sont des données incomplètes puisque c'est juste dans une petite partie. Voilà. Mais dans l'ensemble, le résultat n'est pas encore donné. Alors, à titre de comparaison, les médias d'État iraniens font état d'au moins 78 morts. Les médias d'État iraniens disent qu'il y a eu 78 qui ont été envoyés au repos éternel, 300 blessés. C'est déjà trop, dames et messieurs. C'est déjà trop. Et vous savez, quand ça se passe comme ça, l'Iran va réduire le nombre, va minimiser. Après, je dis l'Iran, Israël va minimiser. Et puis après, Israël va annoncer qu'ils ont intercepté beaucoup de missiles. Le problème, c'est que dans cette forme de communication, ils ont toujours tort, puisque actuellement, ce sont les citoyens qui prennent leur smartphone comme ça pour filmer. Ils filment. Et puis, ils sont libres, ils postent sur les réseaux sociaux. Voici un phénomène qui a été constaté aussi. Au niveau du Yémen, comme vous pouvez le voir sur les images, au niveau du Yémen, ils ont affiché un écran géant. C'est-à-dire comme s'ils savaient que ça allait se produire. Bon, ils avaient déjà l'information. Ils ont affiché un écran géant. Le peuple s'est réuni pour assister au largage des missiles de l'enfer sur Israël. Donc, ils sont là. Quand les missiles tombent, les Yéménites sont là. Ils célèbrent cette victoire. Ils sont contents. Très contents. Alors, pourquoi le Yémen est content? Pourquoi le Yémen a eu à le faire? Nous allons y revenir tout à l'heure pour permettre à ceux qui ne comprennent pas les rouages de cela de comprendre un peu. Puisqu'on est ici, tout le monde ne maîtrise pas cette situation du Moyen-Orient. Voilà. Alors, ce qu'il faut aussi dire, c'est que le ministre de la Défense d'Israël vient de faire une déclaration. Il déclare que l'Iran a franchi la ligne rouge en osant tirer des missiles sur des centres de population civile en Israël. L'Iran a franchi la ligne rouge. Ça veut dire que Israël est très remonté contre l'Iran. Ça veut dire qu'ils ont vraiment touché Israël. Et vous savez, c'est ça les conséquences de ces conflits. Ces différentes attaques-là, c'est ça leurs conséquences. Il n'y a pas de distinction. On lance le missile. Après le missile, ce sont des machines intelligentes, mais après, ces missiles peuvent devenir très bêtes. Et parfois, même sous la nervosité, on envoie seulement. L'Iran avait promis, hein, l'Iran avait promis que des missiles étaient déjà pointés sur Israël. Ils ont pensé que c'était faux. Et effectivement, ça ne fait que pleuvoir. Je vous dis, les images, ça fait peur. Ça descend seulement, ça descend seulement. Le président Donald Trump, on attend sa réaction. Oui, lui qui a été là en train de dire non, l'Iran n'a autre choix que de négocier. Déjà, l'Iran était aussi prête comme ça. Donc tout ce que l'Iran disait, ce n'était pas de la plaisanterie. Et le pire, c'est que
les autorités iraniennes annoncent que c'est juste le début de la franche promesse. Oui. Donc, le ministre de la Défense d'Israël qui dit que l'Iran a franchi la ligne rouge en osant tirer des missiles sur des centres de population civile en Israël, il dit ceci. Il dit: nous continuerons de protéger les citoyens israéliens et de veiller à ce que le régime des ayatollahs paye un lourd tribut pour ses actes criminels. Alors vous voyez, la situation s'embrase, ça devient compliqué. Ce qu'il faut aussi faire remarquer, c'est que l'ayatollah, le guide suprême iranien, il a échappé de justesse à la mort. Ils ont lancé un missile. Le missile a été intercepté et abattu par un S-300. Donc, l'attentat a été déjoué. Les débris du missile ont endommagé sa résidence. Quand ils ont envoyé le missile, l'Iran aussi a intercepté, ils ont frappé. Les débris sont tombés sur sa résidence. Mais lui, il a échappé de justesse. Donc voici tous, c'est tout ça qui met l'Iran dans une colère indescriptible. Alors, donc, ce qu'il faut dire, c'est que la vraie guerre est déclarée entre Israël et l'Iran. C'est une vraie guerre qui est déclenchée. Ça n'a rien à voir avec représailles, non. Ils vont aller comme ça de ping-pong en ping-pong jusqu'à ce que ça sera très compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Ce qu'il faut rappeler, c'est que au niveau du Yémen, ils sont contents. Pourquoi? Vous savez que le Yémen regorge des Houthis. Et les Houthis du Yémen soutiennent l'Iran parce qu'ils appartiennent à ce qu'on appelle l'axe de la résistance idéologique anti-israélienne. Et ils ne sont pas du tout pour Israël. Donc les Houthis, qui sont un groupe rebelle yéménite, qui contrôle une grande partie du territoire, font partie de ce que l'Iran appelle l'axe de la résistance. Donc c'est une coalition informelle qui regroupe divers acteurs de la région, comme les Hezbollah au Liban, des milices qui sont en Irak, en Syrie, le Hamas palestinien, donc qui partagent une opposition farouche à Israël et à l'influence occidentale dans la région. Les Houthis partagent l'objectif de la disparition d'Israël et défendent la cause de la Palestine. Donc, leur slogan, voilà, c'est repos éternel pour Israël, repos éternel pour l'Amérique. Donc, toute action que l'Iran entreprend vis-à-vis d'Israël, eux, ils vont soutenir. Voici là où la situation se complique. Même si l'Iran a toujours nié ne pas être en collaboration avec eux, mais selon certaines données, c'est l'Iran qui les aide en matière de drones et d'autres équipements militaires. Le problème, c'est que l'Iran aussi a d'autres alliés, ces alliés donc, que nous venons de citer là, des alliés en coulisses qui sont là, qui soutiennent l'Iran. Cette situation devient très grave, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Mais nous continuerons de la suivre et tout ce qui va en découler, nous reviendrons en parler ici sur la tribune d'éveil des consciences. Merci donc à toutes et à tous.